Bienvenue, Big BNB. Vas-y, continue l'introduction, s'il te plaît. Et moi. Mhm. Bon. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette ultime présentation de cette opportunité exceptionnelle, je risque de dire même extraordinaire. Et ce soir, une fois de plus et pas une fois de trop, nous aurons l'occasion de suivre la présentation qui sera faite de main de maître par son Excellence, le grand Big BNB, j'ai nommé Fernand Crété. Over to you, Fernand. Excusez-moi. Merci. Merci, Joseph. Et voilà, bonsoir tout le monde et merci pour le climat jovial. Merci pour l'amour qu'on partage toujours en communauté quand on se retrouve. Et parmi nous, sûrement, il y a il y a des invités qui se demandent pourquoi ces gens plaisantent autant. On est là pour du sérieux. C'est le business, n'est-ce pas? Nous avons toujours de l'amour. On attache toujours l'amour au business et voilà pourquoi nos business, c'est toujours du genre où ça sert à élever la communauté. Donc, nous sommes là pour améliorer les conditions de vie humaine. Et si nous avons ce sentiment, c'est simplement parce que nous aimons l'humanité. Et c'est pour cela que vous voyez autant de complicité, autant de sourires, autant de joie. Et tu as dit quelque chose tout à l'heure. Ah ouais, tu as dit, excusez-moi. Déjà, je vous demande pardon pour mon retard. Ça n'a pas été facile pour moi, mon emploi du temps d'aujourd'hui. Donc, j'ai oublié de demander pardon pour les 15 minutes que j'ai pris à ouvrir mon ordinateur et à être prêt. Donc, je disais tout à l'heure, tu disais que les riches ont plusieurs sources de revenus. Le pauvre travaille tous les jours et le jour qu'il ne travaille pas, il dort affamé. C'est pour cela que nous sommes ici. C'est pour amener les gens à avoir plusieurs sources de revenus. L'opportunité de ce soir, ce ne sera pas pour vous demander d'aller démissionner de votre boulot ou de fermer votre boutique si vous avez un business, une boutique physique ou en ligne, ou de changer drastiquement de vie sans réfléchir. Nous sommes là pour vous présenter une opportunité nouvelle qui sera une nouvelle source de revenus jusqu'à ce que vous ayez suffisamment de revenus, de rentrée d'argent pour prendre une autre décision forte. Et RenBNB, qui est l'opportunité que nous allons présenter ce soir, comme tu l'as dit aussi, Joseph, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'avec RenBNB, tout est possible. Quand nous allons faire le partage d'écran tout à l'heure, vous verrez que ça respecte les principes du succès, les principes de la prospérité. Lorsque la prospérité vient d'un seul coup et de manière massive, on appelle ça accident. Mais quand ça vient progressivement, ça commence tout doucement, ça vient progressivement, là, c'est la vraie prospérité qui prend des fondements sur quelque chose de solide et qui va durer longtemps. Lorsque c'est un accident, soit c'est un accident provoqué par vous ou un accident provoqué par la nature, n'est-ce pas? Et quand c'est provoqué par vous ou par la nature, ça ne dure pas longtemps. Quand c'est par vous-même, parfois c'est avec des regrets plus tard. Quand c'est par la nature récupère ses biens. Voilà pourquoi nous voyons souvent des gens qui ont gagné de la loterie et quelques jours ou quelques mois ou quelques années après, ils sont plus foirés, je dirais, qu'avant la loterie. Vous voyez un peu? Là, si c'était un accident de la nature qui vous a mis cet argent dans la poche, il a récupéré son argent parce qu'il n'a pas trouvé un terreau propice. Il n'a pas trouvé une préparation, il n'a pas trouvé euh, un sol fertile pour s'y installer. Mais lorsque vous allez dans l'ordre que la nature nous a donné, c'est-à-dire que placer des fondements, ça va tout doucement et ça grandit. Et Airbnb, c'est cela. Ceux qui sont déjà inscrits vont vous dire que ça a commencé tout petit et c'est en train de grandir. Et ça grandit
au point que nous sommes en mesure, par les chiffres, par les statistiques, par les calculs, de vous dire qu'avec Airbnb, tout est possible. En 3 mois, vous pouvez gagner très peu d'argent, comme en 3 mois, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. En 6 mois, 1 an, vous pouvez être millionnaire, comme en 6 mois, 1 an, vous pouvez ne rien avoir. Tout dépend de votre façon de vous comporter après avoir entendu parler de cette opportunité. Si je vous dis que Airbnb est une opportunité qui peut faire de vous un millionnaire en dollars en 1 an et que vous entendez cela, vous croisez les bras. Est-ce que Airbnb va vous rendre riche en 1 an? Non. Mais si vous posez des actes, c'est-à-dire on vous dit inscrivez-vous, vous vous inscrivez, on vous donne la conduite à tenir, vous l'assumez, vous la respectez, qu'est-ce qui va se passer? Les résultats seront automatiques. Ça va s'en suivre. Parce qu'avec Airbnb, ce n'est pas une question de chance. Avec Airbnb, c'est du concret. Avec Airbnb, c'est du réel. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les informations ou les détails que nous donnons, c'est des détails qui ont été vérifiés. Et lorsque vous exécutez, n'est-ce pas, ça s'exécute aussi en arrière-plan. Airbnb est une opportunité qui est adossée à la crypto-monnaie, c'est-à-dire que dans Airbnb, nous fonctionnons avec la crypto-monnaie. On n'a pas besoin d'être un expert dans la cryptographie. On n'a pas besoin d'être un informaticien forcément pour faire Airbnb. Nous avons un couloir et si vous suivez ce couloir, même si vous êtes un profane dans le domaine de la crypto-monnaie, même si vous êtes un ou une profane dans le domaine de l'informatique, vous allez y arriver parce que Airbnb, vraiment, c'est pour tout le monde. Airbnb, c'est une opportunité également qui est à toutes les bourses. C'est-à-dire que pour une fois, nous avons un business qu'avec 2000 francs CFA ou avec 3 dollars ou avec moins de 3 euros, vous pouvez commencer. Le business en lui-même, voilà à quel point il est accessible à l'humanité. Tout le monde peut devenir membre de Airbnb, tout le monde peut s'inscrire et tout le monde peut gagner de l'argent. Mais je fais une parenthèse ici. Nous, à Alliance pour le succès, qui est notre groupe, c'est-à-dire que nous sommes des opportunistes qui avons rencontré cette opportunité et nous avons créé des stratégies pour maximiser les revenus, nous avons choisi de faire les choses d'une certaine façon et nous avons appelé ça le système dans le système. C'est-à-dire que Airbnb, c'est un système qui a été conçu par des informaticiens et nous, en tant que des marketeurs ou des marketistes ou quoi que vous voulez utiliser à cet endroit, nous avons décidé de créer un canal, créer un canevas qui va nous conduire à la prospérité le plus rapidement possible. Et c'est pour cela que nous avons choisi que nous n'allons pas rentrer dans Airbnb avec 2000 francs ou avec 3 dollars ou avec 2,50 €, mais nous avons choisi un certain point d'entrée qui fait un sens. Pourquoi? Parce que tout le monde va vous dire que si vous commencez un business avec 2000 francs et que quelqu'un d'autre commence, par exemple, avec 200 000 francs ou 100 000 francs ou 50 000 et que vous y mettez les mêmes stratégies et vous y mettez, n'est-ce pas, la même énergie, vous vous comportez de la même façon, celui qui a investi plus va arriver sur la ligne d'arrivée ou atteindre ses objectifs plus rapidement que celui qui a commencé avec 2000 francs, n'est-ce pas? Parce que lorsque vous allez acheter la marchandise de 50 000 francs, celui qui va acheter celle de 2000 francs n'aura pas une grosse marge bénéficiaire. Donc voilà un peu, en gros, ou alors une introduction par rapport à ce que nous allons présenter ce soir. Et qu'est-ce que Airbnb? Airbnb, c'est une opportunité d'affaires. Comme je disais, c'est adossé c'est adossé à la technologie, à l'informatique et plus particulièrement sur la blockchain, qui est la mère, qui est le support de la crypto-monnaie. La blockchain, c'est la technologie qui supporte la crypto-monnaie et Airbnb a été construit sur cette technologie-là.
Airbnb, dans un premier temps, s'appelait RideBnB. Et pourquoi ça a changé de nom? Pas parce que Airbnb est plus beau que RideBnB, simplement parce que à cause de la technologie qui est derrière Airbnb, on s'est rendu compte qu'il y avait des manquements, mais il était impossible pour les ingénieurs d'aller corriger ces erreurs, d'aller redresser ces manquements. Les manquements sont dus à quoi? C'est dû, pas que c'est dû à quoi? En fait, pourquoi, pour quelles raisons on ne pouvait pas corriger Airbnb? Simplement parce que la technologie derrière ce projet, c'est exactement la même technologie qui a construit le Bitcoin. Donc, lorsque le Bitcoin est arrivé sur le marché, il était impossible d'aller changer les codes à l'intérieur de Bitcoin. Donc, ça a été déployé sur la blockchain, ça a été déployé sur le web, sur l'Internet. Il est désormais impossible de falsifier les codes de Bitcoin. C'est la même chose pour Airbnb ou pour Airbnb. Il est impossible de falsifier les codes. Qu'est-ce que ceci voudrait dire? Ceci voudrait dire que si dans un premier temps, on a créé la plateforme Airbnb et qu'on s'est rendu compte qu'on avait fait des erreurs, ou alors il y a des choses qu'on n'avait pas prises en considération. Est-ce qu'on peut aller corriger? Non. La réponse, c'est non. Parce que sur la blockchain, lorsque ça a déjà été relâché, lorsque ça a été libéré, on ne peut plus aller falsifier. C'est la raison pour laquelle nous sommes très, très fiers de cette technologie-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour corriger l'erreur? Ils ont simplement créé une deuxième plateforme parallèle à la première et ils ont importé les données de la première plateforme pour les ajouter à la deuxième. Et nous avons eu Airbnb. J'explique ceci pourquoi, parce que on dit ici sur mon écran que Airbnb, c'est la prochaine génération ou la génération suivante de RightBnB. Donc, c'est Airbnb 2.0 qui constitue le nom de l'opportunité. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de Alliance pour le succès. C'est ça notre groupe. Ça, c'est les personnes qui ont dit nous allons exploiter cette opportunité au maximum. Et je vais également m'attarder sur ce point parce que tout à l'heure, si j'ai le temps, n'est-ce pas, d'aller dans dans le tableau de bord de Airbnb, je peux vous montrer un peu combien de personnes sont dans les 6 derniers paliers. C'est-à-dire que sur plus de 730 000 personnes qui se sont enregistrées déjà à Airbnb en, en l'espace de 7 mois seulement. Donc, vous voyez, c'est un peu comme la ruée vers l'or. En 7 mois seulement, on a déjà plus de 735 000 personnes enregistrées. Et parmi les 735 000 personnes plus enregistrées, il n'y a que quelques centaines de personnes ou quelques poignées de personnes qui ont déjà atteint l'un des 6 derniers paliers, pardon. Et vous allez constater donc que ils sont pour la plupart les membres de Alliance pour le succès. Parce que nous sommes entrés dans ce projet il y a à peine 3 mois, mais beaucoup d'entre nous sont déjà à ce niveau-là des 6 derniers paliers. Et quand vous regardez les chiffres, on vous dit par exemple qu'en ce moment, il y a un seul creator, en ce moment, il y a 3 chancellors, en ce moment, il y a seulement 4 conquérants. Et parmi les 4 conquérants, on a des gens de Alliance pour le succès. On se demande où étaient donc les premiers qui sont rentrés dans Airbnb. Je vous dis ceci pour vous faire comprendre que nous sommes la meilleure communauté pour ce qui est de profiter, de maximiser les revenus dans ce projet Airbnb. Donc, si vous êtes en train d'écouter cette présentation et que vous voulez rentrer dans Airbnb, sachez que vous avez choisi le meilleur groupe parce que nous menons le jeu sur le terrain. Vous avez choisi le meilleur groupe pour vous intégrer dans ce projet. Il n'y a personne là-dehors qui fait mieux que nous. Pourquoi? Pourquoi nous faisons mieux que tout le monde? Simplement parce que quand nous avons vu le projet, nous avons créé notre système dans le système. Ça fait que tous ceux qui sont autour sont à la marge. Tous ceux qui sont autour le font bien, mais pas aussi bien que nous, ou alors ils le font mal. Voilà un peu
ce qui se passe. Et j'ai dit tout à l'heure que nous sommes des opportunistes, c'est-à-dire que nous avons rencontré cette opportunité et nous avons trouvé que c'est quelque chose de super bien. Et nous avons pensé que nous pouvons bénir nos familles avec ce projet. Nous pouvons le présenter à nos camarades, à nos collègues, à nos connaissances, aux personnes que nous aimons. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé Alliance pour le succès. Et ceci voudrait dire que nous faisons ceci gratuitement. Je ne suis pas payé. Le leader Joseph Talla n'est pas payé. Leader Awa, leader Séraphin, Martine, tous ceux que vous voyez sur l'écran, personne n'est payé pour faire ce que nous faisons en ce moment. Nous sommes simplement des gens qui ont trouvé l'opportunité et qui pensent que cette opportunité peut nous bénir, nous aider et aider notre entourage. Et nous trouvons que c'est une grande opportunité. Et pour cette raison, je complète cette partie en disant que nous ne sommes pas des conseillers financiers, nous ne sommes pas des banquiers, nous sommes simplement des promoteurs. Donc, avant de prendre votre décision, écoutez-nous très bien, analysez, faites vos recherches et quand vous êtes convaincu, alors inscrivez-vous. Si vous avez des questions à poser, nous sommes disposés à écouter et à répondre à vos questions. Tout à l'heure, je disais que dans RideBnB, il y a eu des manquements. Il y a eu des codes, n'est-ce pas, qu'il fallait compléter, auxquels il fallait ajouter d'autres codes pour mieux compléter. Je prends un exemple. Dans RideBnB, lorsque vous aviez construit une communauté et que vous étiez arrivé, par exemple, au 8e niveau, disons 7e niveau, et que les gens commençaient à s'enregistrer à votre 8e niveau, qu'est-ce qui se passait? Du 8e au 10e niveau, vous ne receviez pas les commissions, vous ne receviez rien du tout. Et les gens se sont posé des questions. Est-ce que c'est un autre truc qui a foiré? Est-ce qu'ils se rendaient compte que le site était là, ça fonctionnait, mais on ne recevait pas de commissions. Mais dans RenBnB, ceci a été corrigé de façon que toutes les lignes, tous les niveaux reçoivent des commissions. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu corriger RadBnB une fois de plus? Parce que la technologie de RadBnB est une technologie immuable. Si vous avez, par exemple, envie d'ajouter, de corriger, de falsifier quelque chose dans RideBnB, vous ne pouvez pas le faire parce que c'est sur la blockchain. Et sur cette blockchain, je vais également parler du smart contract. Le smart contract, c'est quoi? C'est simplement la plateforme qui a été construite également pour exécuter les termes du contrat de RenBnB. En termes simples ou un exemple très simple, je dirais que le smart contract, c'est la plateforme qui remplace les intermédiaires qu'on a l'habitude de rencontrer dans les structures les structures qui nous présentent une opportunité d'affaires. Qu'est-ce que je voudrais encore dire par là? Je voudrais dire que très souvent, lorsque vous arrivez dans une opportunité, vous recevez des commissions. Ces commissions sont enregistrées sous forme de chiffres dans votre tableau de bord. Vous allez vous connecter à votre tableau de bord, vous voyez des chiffres, mais il faut un intermédiaire pour amener ces chiffres à devenir de l'argent dans votre compte bancaire. Donc, vous devez soumettre une requête pour que vos commissions soient payées. Avec RenBnB, ça ne se fait pas ainsi. Ce n'est pas exécuté par une personne. Vous n'avez pas besoin de faire des requêtes. C'est exécuté de manière automatique grâce au smart contract, c'est-à-dire le contrat intelligent. Et les avantages de ce contrat intelligent, de la technologie de la blockchain qui accompagne ce projet, de la technologie du Web3 qui accompagne ce projet, toutes ces technologies-là, voilà leurs avantages. Derrière le projet RenBnB, il n'y a pas de propriétaire. Parce que quand il y a le propriétaire, on peut voler votre argent. Et voilà pourquoi je dis souvent, il est impossible que vous perdiez votre argent dans RenBnB parce qu'il n'y a pas de scam. Le scam n'existe pas. Nous avons souvent parlé de scam dans des opportunités parce que nous remettons notre argent dans le compte bancaire d'une tierce personne. Ici,
votre argent n'ira jamais dans votre compte bancaire lorsque vous vous enregistrez et votre argent non plus ne passera pas par un compte bancaire pour entrer chez vous. Lorsque vous vous enregistrez, vous allez créer un portefeuille numérique. Pour ceux qui savent ce que c'est, vous comprenez que c'est super sécurisé. Vous comprenez que lorsque vous avez un portefeuille numérique, vous êtes le seul qui a accès à ce portefeuille numérique. Vous comprenez que lorsque vous avez un portefeuille numérique, vous êtes payé à l'intérieur de ce porte-monnaie et vos commissions n'attendent pas. Donc, il n'y a pas de propriétaire. Ceux qui ont conçu la plateforme ont remis la plateforme en ligne sur la blockchain, exactement comme celui qui a construit le Bitcoin a remis cela sur la blockchain et sur l'Internet. Et aujourd'hui, le Bitcoin n'appartient à personne. Ce n'est pas la propriété d'une banque. Ce n'est pas la propriété d'une entreprise. Le Bitcoin est une monnaie publique internationale décentralisée qui appartient à la communauté qui a adopté, qui a accepté, n'est-ce pas, la technologie de la blockchain. C'est la même chose pour Airbnb. Airbnb n'a pas de propriétaire derrière, donc ce n'est pas une entreprise, donc ça n'aura pas d'administration. OK? Vous comprenez que si c'est un programme qui s'exécute lui-même, si c'est un programme qui est à 100% automatisé, il n'y a pas la main de l'homme pour voler. Il n'y a pas la main de l'homme pour détourner. Il n'y a pas la main de l'homme pour falsifier. Il n'y a pas la main de l'homme pour ajouter un code secret. Il n'y a pas la main de l'homme pour modifier un code. Et pour cette raison, on dit que le projet, je vais dire, la technologie, elle est immuable. Personne ne peut la changer. Il n'y a pas besoin, vous n'avez pas besoin, je l'ai déjà dit, de demander qu'on fasse votre paiement parce que le paiement est fait de manière, est exécuté de manière instantanée. Donc, dans Airbnb, quand vous allez avoir des commissions, ces commissions vont atterrir dans votre portefeuille numérique de manière automatisée, de manière automatique et instantanée. Donc, toutefois que vous avez une commission, ça prend une fraction de seconde pour se retrouver dans votre poche. Et voilà pourquoi vous n'aurez jamais besoin d'aller demander, faire une requête pour qu'on vous paye un certain montant dans vos commissions. C'est complètement à 100% décentralisé et les paiements se font 24 heures sur 24. Imaginez une opportunité où vous avez des paiements qui se font 24 heures sur 24. Vous n'attendez pas une semaine avant d'être payé, ni un mois pour être payé. Non, 24 heures sur 24. Dès que vous avez une commission, même si ce n'est que d'un centime ou de 1 000 $ ou de je ne sais combien, c'est payé de manière instantanée. Et où que vous vous trouvez, vous pouvez faire ce business. Si vous avez la connexion Internet, parce que c'est quelque chose d'international, c'est quelque chose qui n'a pas de limite. Donc, où que vous soyez, dans n'importe quel pays, si vous avez la connexion Internet, vous pouvez faire ce business, vous pouvez rejoindre ce business et gagner de l'argent. Il n'y a pas de management qui contrôle, il n'y a pas de direction, je vous l'ai dit, qui contrôle ce business et il est autonome parce qu'il est sur la blockchain. Il est autonome, il fonctionne de lui-même, tout s'exécute automatiquement grâce au smart contract. Et cela fonctionne également sur l'une des dernières technologies que nous connaissons dans le domaine de la crypto-monnaie, c'est OPBNB. La blockchain de OPBNB, c'est un réseau, n'est-ce pas, qui permet de faire beaucoup d'opérations en une fraction de seconde et qui permet également de faire des opérations très, très rapidement. Qu'est-ce que nous avons vu avec les banques traditionnelles? Dans les banques traditionnelles, si je voudrais envoyer de l'argent en France, on va me dire que ça va prendre 48 heures à 72 heures pour arriver à destination, n'est-ce pas? Alors que aujourd'hui, nous avons une technologie nouvelle, la blockchain, qui exécute ces transactions en une fraction de seconde. Si je voudrais envoyer de l'argent à travers la blockchain à quelqu'un en France, maintenant, ce sera une question de secondes grâce à cette technologie et grâce aux réseaux comme les réseaux OPBNB de la compagnie Binance. Et Binance, pourquoi je prononce ce nom? C'est parce que la crypto-monnaie que nous avons choisi, enfin, que Airbnb a choisi d'utiliser, la crypto-monnaie en laquelle vos commissions seront payées, ça s'appelle le BNB.
c'est-à-dire le jeton Binance. La compagnie derrière cette crypto-monnaie s'appelle Binance. Et c'est une compagnie à laquelle on peut faire confiance parce que ces gens possèdent une plateforme, la plateforme qui supporte le Binance, c'est une plateforme qui est numéro 1 mondial dans le domaine des plateformes d'échange. Les plateformes d'échange en crypto, ils sont numéro 1. Vous pouvez chercher ça sur Google. Binance est numéro 1 mondial. C'est des gens qui gagnent des milliers de dollars par seconde, 24 heures sur 24. Donc, c'est une compagnie qui fait tellement d'argent que parler de la faillite, c'est comme si vous demandiez qu'il pleuve au désert, n'est-ce pas? Qu'il neige au désert, je vous l'ai dit. Donc, voilà un peu ce qu'il y a derrière Binance. Il y a également une grande communauté derrière Binance. Ça fait que leur jeton, leur crypto-monnaie est très, très solide. Et cette crypto-monnaie occupe le 5e rang mondial quand on va jeter un coup d'œil dans le classement des crypto-monnaies. Et il y en a des millions sur Internet. Il existe déjà des millions de crypto-monnaies. Et parmi ces millions-là, plus de 12 millions de crypto-monnaies Binance, et quand je dis 12 millions, ça, ce sont les crypto-monnaies qui sont listées. Okay? Il y en a qui ne sont pas encore listées. Et les crypto-monnaies non listées sont en plus grande quantité que celles qui sont listées. Donc, on peut parler de 30 millions au moins de crypto-monnaies qui existent. Imaginez qu'on vous dit que vous êtes parmi les 5 premiers dans une classe de 30 millions d'élèves. Ça, c'est ce que nous connaissons du jeton Binance. Donc, l'argent, la forme d'argent qui va servir à vous payer vos commissions, c'est une des meilleures monnaies dans le monde entier. Donc, vous n'allez pas un jour voir votre monnaie se volatiliser, votre argent se volatiliser parce que ça n'existe plus, parce que la compagnie a fermé les portes. Ça ne va pas arriver. Et cette monnaie-là est sur le point de prendre beaucoup de valeur, beaucoup de la valeur. Pourquoi? Parce que j'ai parlé de la technologie, de la communauté et du service derrière cette monnaie BNB. Et les experts sont en train de nous dire que d'ici la fin de cette année, BNB peut facilement atteindre 1000 dollars en valeur. En ce moment, à l'heure où je vous parle, BNB est à peu près à 600 dollars. Je peux vérifier même pendant que je parle pour que vous sachiez que je ne suis pas juste en train de donner, en train de dire du n'importe quoi. BNB, au moment où nous vous parlons, je vais vous montrer sa valeur tout de suite. Je suis là dans l'une des meilleures plateformes qui parle de la crypto-monnaie. C'est à 599 dollars, donc à peu près 600 dollars, comme je disais tout à l'heure. Il y a quelques jours seulement, BNB est arrivé à 700 dollars. Et nous venons de dire tout à l'heure que BNB va sûrement, d'ici la fin de cette année, atteindre 1000 dollars. Et l'an prochain, en fin 2026, les mêmes experts disent que BNB peut facilement aller jusqu'à plus de 3000 dollars la pièce. Et en 2030, c'est-à-dire dans 5 ans, BNB est estimé à 10 000 dollars la pièce. Donc, imaginez que ce projet RenBNB, qui est un projet qui va vous payer en crypto-monnaie BNB, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes ici dans ce projet pas pour acheter la crypto-monnaie, parce que là, il faut que je lève la confusion. Beaucoup de gens, lorsqu'on leur parle de crypto-monnaie, ils voient uniquement que on va acheter la crypto-monnaie, ça va prendre de la valeur, on va revendre et il y aura une marge bénéficiaire. Oui, c'est vrai, les gens le font. C'est une bonne façon de gagner de l'argent. Mais si vous voulez acheter les Binance, les garder, quand ils ont gagné de la valeur, vous les revendez. Est-ce que vous allez devenir riche? Parce qu'il vous faudra dépenser beaucoup d'argent pour devenir riche. Si, par exemple, le Binance nous sommes à 600 dollars. En fin d'année, Binance sera à 1000 dollars. Si vous voulez gagner 1 million de dollars, par exemple, en achetant les Binance, il vous faudra acheter quelle quantité? Okay? Parce que la marge bénéficiaire sur un Binance sera de 400 dollars. Donc, 400 dollars, si vous divisez 1 million
Par 400, vous allez trouver donc le nombre de Binance, la quantité d'argent que vous devez dépenser pour pouvoir acheter les Binance et gagner 1 million d'ici la fin de cette année. Mais nous pouvons faire mieux que cela avec le projet Airbnb parce que ici, nous n'allons pas acheter, nous allons accumuler les commissions. Et lorsqu'on accumule les commissions, on ne souffre de rien. Lorsqu'on accumule les commissions, on n'a pas besoin d'un gros capital. On n'a pas besoin d'aller emprunter des fortunes pour venir acheter. Parce que ceux qui achètent aujourd'hui et qui revendent plus tard, ce sont les dinosaures du marché. Et ceux-là, ils portent des noms comme Elon Musk, Bill Gates. Si ça, ce n'est pas votre nom, si je n'ai pas cité votre nom, sachez que les chances pour que vous achetiez les BNB ou les bitcoins et revendre plus tard et gagner de l'argent sont réduites parce que je suis sûr que vous n'avez pas le genre d'argent que ces noms ont dans leur actif. Donc, Elon Musk, par exemple, est capable de passer un coup de fil à sa secrétaire et dire, hey, achetez-moi des BNB pour 1 milliard de dollars. Et Bill Gates, il est capable de dire, achetez-moi des bitcoins pour 3 milliards de dollars. C'est facile pour eux, n'est-ce pas? Ils ont ce genre d'argent, ils ont ce genre de cash. Mais vous qui m'écoutez en ce moment, est-ce que vous pouvez vous offrir ce genre de choses? Non. Alors, utilisez la meilleure méthode qui est celle d'accumuler plutôt. Vous pouvez donc, grâce à BNB, à RNBNB, d'accumuler 10, 100, 1000, 10 000, 1 million de Binance. Ça, c'est possible. Nous allons aller dans les chiffres tout à l'heure et vous allez voir que c'est possible. Si vous voulez, si votre rêve est d'accumuler 10 Binance d'ici la fin de cette année et que le Binance passe à 1000 dollars le jeton, 10 Binance vont vous faire 10 000 dollars que vous aurez gagné. Si votre rêve, vos objectifs, c'est d'accumuler plutôt 50 Binance d'ici la fin de cette année. Ça veut dire que vous allez multiplier 10 000 par 5, ça fait 50 000 dollars. Si c'est 100 Binance, ça va vous faire 100 000 dollars à la fin de cette année. Et tout ceci est faisable. Ces chiffres que je viens de vous prononcer, avec Airbnb, c'est faisable d'ici la fin de cette année. Okay? À chacun de choisir ces chiffres. Vous voulez 10 000 dollars, accumuler 10 Binance. Vous voulez 50 000 dollars, accumuler 50 Binance. Vous voulez 100 000 dollars, accumuler 100 Binance. Et ces mêmes Binance que vous avez accumulés, est-ce que vous savez que l'année prochaine, si par exemple vous avez accumulé 10 Binance et que les 10 Binance cette année correspondaient à 10 000 dollars, l'année prochaine, en fin d'année 2026, c'est écrit ici que les 10 Binance vont faire 30 000 dollars. 30 000 dollars. Et dans 5 ans, en 2030, les 10 Binance auront une valeur de 100 000 dollars. Nous avons vu des gens ici faire 10 Binance, gagner 10 Binance en moins de 2 mois. Il y a des gens qui gagnent 10 Binance en 3 mois. Regardez simplement ces chiffres-là et voyez comment c'est beau. OK? Nous ne vous demandons même pas de vous mettre en tête que vous allez faire 10 Binance. Ça, c'est vous limiter. Pourquoi? Parce que 10 Binance, c'est la chose la plus facile. Considérez que vous allez gagner des Binance et vous allez utiliser une partie. Alors, combien de Binance voudrez-vous épargner d'ici la fin de cette année que vous n'allez pas toucher parce que vous n'aurez pas faim? Parce que vous aurez utilisé une partie de vos commissions et ce sera juste l'épargne. On épargne toujours le surplus, n'est-ce pas? Lorsque vous touchez votre salaire à la fin du mois, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez d'abord sur tous vos besoins. J'ai besoin de payer mon loyer, OK. Je dois acheter des vêtements pour moi, pour mes enfants, OK. Je dois acheter de la nourriture, OK. Vous regardez toutes ces dépenses-là et puis vous mettez de côté une partie. C'est vrai que ça, les financiers, ils le savent, ça, ce n'est pas la meilleure façon de faire. Ce que les hommes d'affaires, les entrepreneurs font, c'est que lorsqu'ils ont un revenu, si leur revenu est encore
basé sur le salaire. Quand ce salaire arrive, quelqu'un qui a un esprit d'entrepreneuriat et qui voudrait épargner pour entrer dans le monde des affaires et s'enrichir, celui-là fait comment? Il prend d'abord 10%, il met de côté comme épargne. Et il joue avec les 90% qui restent. Quand je dis jouer, je parle des factures, je parle des vacances, je parle des loisirs, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas tout notre revenu qu'on met dans l'épargne. Donc, si vous pensez à épargner 10 BNB d'ici la fin de cette année, sachez que ce sera juste l'épargne. Et c'est la raison pour laquelle je disais que si vous épargnez cela et que ça arrive à 2030, c'est 100 000 dollars. Et si d'ici 2030, vous avez épargné tous les ans 10 BNB, 20 BNB, 30 BNB, 50 BNB, 100 BNB, imaginez votre portefeuille en 2030. Donc ça, c'est un business où vous pouvez rêver dans le présent, rêver à moyen terme et rêver à long terme. Voilà à quoi le BNB ou le BNB peut vous amener d'ici quelques années seulement. Le projet REN-BNB, je vais parler de lui maintenant sous un autre angle. Parce que jusqu'à présent, j'ai beaucoup décrit, j'ai beaucoup expliqué, mais jusqu'à présent, vous ne comprenez toujours pas c'est quoi REN-BNB. Comment on entre dans ce projet? Je vais répondre à ces deux questions. Première question, c'est quoi REN-BNB? REN-BNB, maintenant, c'est un projet qui est en même temps une opportunité. Donc, c'est d'abord un projet et ce projet a été conçu pour fonctionner un peu comme les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, ou alors, les réseaux sociaux fonctionnent comment? Dans la première étape, on construit une communauté et dans la deuxième étape, on monétise la communauté et tout le monde, tous ceux qui ont participé au projet deviennent riches. Voilà la maquette des réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, ce n'est pas pour vos beaux yeux. Ce n'est pas parce qu'on voulait que tu sois en mesure dans l'avenir d'appeler ta grand-mère sur WhatsApp et lui parler. Ce n'est pas parce qu'on voulait que tu présentes tes vidéos ou bien tu insultes ton président sur Facebook. Ce n'était pas ça l'intention derrière les idées, derrière la tête de M. Mark Zuckerberg quand il créait Facebook. Quand il a créé Facebook, il a dit, je veux construire une communauté et plus tard, je vais vendre l'espace publicitaire dans cette communauté et devenir riche. Entre-temps, ceux qui vont rentrer dans la communauté, celui qui veut insulter sa grand-mère l'insulte. Celui qui veut présenter plutôt des enseignements qui vont aider d'autres personnes va présenter. Celui qui va plutôt utiliser Facebook pour appeler son grand-père où qu'il se trouve sur la terre, qu'il le fasse. Voilà comment ça fonctionne. Donc, le projet REN-BNB va dans le même sens. C'est-à-dire que REN-BNB est une nouvelle communauté qui est en train d'être créée en vue de sa monétisation plus tard. Sauf que chez Mark Zuckerberg, ils étaient juste quelques copains, n'est-ce pas, quelques amis d'université qui se sont mis ensemble et qui ont construit le projet ensemble et ils se sont enrichis avec. Ici, c'est un peu comme la démocratie, c'est-à-dire que c'est par le peuple, pour le peuple et par le peuple, pour le peuple. C'est encore quoi l'autre mot? Donc, voilà un peu comment ça fonctionne ici. Avec le peuple. Avec le peuple. Avec le peuple. Donc, merci beaucoup. REN-BNB se construit avec vous, donc avec ceux qui participent, et il se construit par vous, et il se construit pour vous. Pour vous, c'est-à-dire, c'est le côté qui m'intéresse le plus ici. Pour vous, c'est-à-dire que lorsque le moment de la monétisation va arriver, qui va profiter? C'est vous. Quand l'argent va tomber, comme c'est tombé dans Facebook, qui va profiter de cet argent? Pas celui qui a conçu, puisque après avoir construit la plateforme REN-BNB, ils se sont défaits de leurs droits. Ils ont dit, nous abandonnons les droits de propriété, exactement comme celui qui a construit Bitcoin a fait. Après avoir construit Bitcoin, lui-même a pris quelques Bitcoins, il a mis dans sa poche, il a dit, quand ça va gagner de la valeur, je serai aussi riche. Mais le projet en lui-même, il ne m'appartient plus. Il appartiendra désormais à la communauté qui va se rapprocher et qui va s'intégrer dans ce projet. C'est la même chose ici pour REN-BNB. Donc, REN-BNB consiste à construire une communauté en vue de sa monétisation. Maintenant, une autre
Une autre chose, plutôt, qui va dans le sens contraire de ce que nous avons vu avec les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, lorsque la communauté se construisait, la rémunération, c'était quoi? C'était la plateforme que vous utilisiez, n'est-ce pas? C'est-à-dire que pour construire la communauté, ces gens ont mis sur pied, ont pris des développeurs, des informaticiens qui ont conçu une plateforme qui va vous permettre de partager des valeurs. C'est-à-dire, vous pouvez faire une vidéo et saluer votre famille, envoyer cette vidéo dans la famille. Et pour qu'un membre de la famille regarde cette vidéo, il doit d'abord créer un profil. Voilà comment ça fait pour se construire. Ici, dans Airbnb, ce n'est pas ça. Dans Airbnb, vous êtes plutôt récompensé lorsque vous amenez quelqu'un dans Airbnb. Et vous êtes récompensé comment? Cette personne, pour entrer dans Airbnb, doit acheter un pack. Et quand il achète un pack, qu'est-ce qui va se passer? Des commissions sont distribuées à partir de ce pack qu'il a acheté chez plusieurs personnes. Donc, ce n'est même pas seulement la personne qui vous a amené qui va bénéficier des commissions, les gens autour de lui également. Lorsque vous vous enregistrez à Airbnb, au moins 15 personnes reçoivent des commissions. Au moins 15 personnes. Vous voyez? Ça, c'est le strict minimum. Mais nous savons que c'est des centaines de personnes qui reçoivent des commissions. Et je dirais même des milliers, plus de 1000 personnes reçoivent la commission quand vous vous inscrivez. Peu importe le montant que vous avez payé. Si vous avez payé 3 dollars pour être membre de Airbnb, ces 3 dollars sont redistribués à plus de 1000 personnes. Mais la majorité, la plus grande partie de la commission revient à 15 personnes. Donc, pour rejoindre la communauté, j'ai dit, vous prenez au moins un pack. Voilà comment vous devenez membre de Airbnb. Et désormais aussi, vous êtes qualifié pour recevoir des commissions sur d'autres personnes qui viendront. Quelqu'un va me dire, ça veut dire que c'est un Ponzi, parce qu'on prend l'argent des uns pour payer les autres. Non, ce n'est pas ça la définition de Ponzi. Dans le Ponzi, n'est-ce pas, c'est un système bien calculé. Il est calculé de façon que celui qui a construit la plateforme est le bénéficiaire principal, lui et ses copains qui ont construit la plateforme ensemble. Ça fait que lorsque l'argent est entré dans un système de Ponzi, une bonne fraction, au moins 50% revient au constructeur. Et les 50% qui restent, on va vous faire croire que c'est 70% ou 80% de ce qui a été investi. Ça fait qu'il y a déséquilibre dans la distribution des commissions. Donc, on prend 50% des commissions et on les paye, je veux dire, on prend 50% du revenu, on les paye sous forme de commission, mais on se comporte comme si on avait pris 70% pour payer. Vous voyez qu'à un certain moment, il n'y aura plus d'argent pour payer. Pourquoi? Parce qu'on a donné de bonnes commissions aux premiers pour les encourager à inviter les gens en masse, mais en réalité, ce n'était que la moitié qui a été payée comme si c'était 70%. Je ne sais pas si vous me comprenez ici. Voilà comment fonctionnent les Ponzi. Celui qui construit le Ponzi, c'est pour s'enrichir, ce n'est pas pour aider une communauté. Par contre, à Airbnb, qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous déposez, par exemple, 1 dollar dans le système, vous vous enregistrez, je ne sais pas combien ça va vous coûter pour vous enregistrer. Le pack que vous choisissez, si c'est un pack qui coûte, par exemple, 100 dollars, lorsque vous avez déposé les 100 dollars, les 100 dollars ne tombent dans le porte-monnaie, dans le compte bancaire de personne. Ces 100 dollars sont reçus par le smart contract que j'ai expliqué tout à l'heure. La redistribution est exécutée par le smart contract et les 100% des 100 dollars sont redistribués. Ça veut dire qu'il n'y aura jamais de négatif. Le négatif n'existera jamais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas fuite de capitaux. Dans les Ponzi, il y a fuite de capitaux. Ici, il n'y aura jamais fuite de capitaux parce que c'est exécuté par un contrat, c'est exécuté par une plateforme digitale, ce n'est pas exécuté par la main d'un être humain. Donc, OK, à ce niveau, on a utilisé l'argent des uns pour payer les autres, n'est-ce pas? Mais de manière équitable et de manière rationnelle et responsable et de manière à ne pas faire d'erreur. Maintenant, est-ce qu'on va se limiter uniquement à ça? Non, je vous ai parlé de deux autres sources de revenus, n'est-ce pas? Que j'appelle souvent les deux canaux d'entrée d'argent.
Les deux autres canaux n'ont pas encore commencé à être visibles. Le premier canal, c'est celui par lequel nous recevons les commissions. Et tout à l'heure, quand nous irons dans le plan de compensation, nous allons parler uniquement du premier canal. Et c'est ce premier canal qui peut vous rendre ce que vous voudrez. En début, lorsque je parlais de millions, je parlais de indépendance financière, je parlais de atteindre les objectifs. Ça, c'est avec une seule source de revenus de Airbnb. Et cette source de revenus, c'est quoi? C'est les commissions qu'on fait sur les enregistrements. Et ça va aux millions et même aux milliards de dollars. Donc, le deuxième moyen, c'est quoi? Dans le deuxième moyen, lorsque la communauté va atteindre un certain nombre, comme nous avons vu avec les Facebook et autres, on va donc ouvrir la plateforme aux hommes d'affaires, aux entrepreneurs, tout ce que aux autres informaticiens qui ont des projets qu'ils voudraient vendre. Et les projets peuvent être vendus sur la plateforme de Airbnb. Exemple de projet qu'on peut vendre sur la plateforme de Airbnb. Il y a par exemple les plateformes d'échange. On peut créer une plateforme d'échange comme Binance et faire pas exactement le genre d'argent que Binance fait, mais une fraction de cela. Et les revenus reviennent à qui? Les bénéfices reviendront à qui? À vous, qui vous serez enregistré comme membre de la communauté Airbnb. Un autre exemple, c'est quoi? C'est les jeux vidéo. On parle des jeux vidéo. Quelqu'un a des jeux vidéo, il voudrait vendre ça dans notre communauté. Qu'est-ce qui va se passer? Il va payer de l'argent et vous allez bénéficier de cela. Donc, le troisième canal, j'en ai parlé déjà un peu plus haut. J'ai dit, l'argent que vous accumulez maintenant va gagner de la valeur. Imaginez quelqu'un qui, en 2009, a acheté les bitcoins en 2009 avec seulement 2 dollars. Vous serez aujourd'hui millionnaire en dollars. Avec 2 dollars d'investissement dans Bitcoin en 2009, quand le Bitcoin entrait sur le marché. Je dis bien 2 dollars. En France CFA, 2 dollars correspondent à peu près à 1250 francs CFA ou 1200 francs CFA. 2 dollars correspondent à moins de 2 euros. Si vous aviez investi 2 euros en 2009 sur le Bitcoin, en achetant le Bitcoin et en le revendant aujourd'hui, quand il a pris autant de valeur, vous serez millionnaire. Vous seriez millionnaire en ce jour. Donc, ça, c'est un canal puissant aussi. Vous n'achetez pas, mais vous accumulez. Et vous accumulez, ça gagne de la valeur et ça continue de gagner de la valeur au point que ce que vous avez eu aujourd'hui à 600 dollars, dans 5 ans, le même jeton aura une valeur de 10 000 dollars. Imaginez, 10 000 dollars le jeton de Binance. Si quelqu'un en ce moment, dans 5 ans, a déjà accumulé 1000 Binance seulement, je dis seulement parce que c'est faisable. 1000 Binance seulement. 1000 Binance, ça fera quoi? 10 millions de dollars. Donc, quand j'entends et je vois, je vérifie ce genre de chiffres et je vois que c'est correct, ça m'enlève le sommeil. Ça fait que j'ai envie de présenter cette opportunité à autant de personnes. Dis aux gens, écoutez, venez vous rafraîchir ici. La vie peut changer ici. On peut devenir ce qu'on voudrait ici. On peut réaliser ces projets grâce à ce projet. Et ce projet, personne ne va vous scammer parce que c'est sur la blockchain. C'est exécuté de lui-même. C'est autonome. Personne n'est derrière, n'a la main derrière ce projet pour le manipuler. Donc voilà, pour résumer le projet, je dis Airbnb, c'est une plateforme qui fonctionne comme les réseaux sociaux, c'est-à-dire que c'est une communauté qu'on est en train de construire. On a commencé à la construire, c'était il y a juste 7 mois. Et on est déjà à plus de 700 000 personnes dans cette communauté. Et lorsque la communauté va atteindre un certain nombre, elle va s'ouvrir au monde extérieur, au monde de l'entrepreneuriat, pour que des investisseurs viennent dépenser de l'argent dans le projet et c'est vous qui allez recevoir la totalité de cet argent. Ce ne sera pas juste une fraction, ça va rester dans la communauté à 100%. Et quand vous recevez cet argent, donc, vous voilà en train de continuer à vous épanouir, à devenir ce que vous voudrez être. Donc, c'est ça le projet Airbnb. Et j'ai parlé également de
la stratégie dans la stratégie. C'est quoi la stratégie dans la stratégie? Je vous ai dit que 700 000 personnes, plus de 700 000 personnes ont rejoint cette communauté. Mais ces gens n'avancent pas aussi vite que notre groupe parce que nous avons pu concevoir quelque chose de très, très intéressant. Comment fonctionne RenBNB? RenBNB, pour le moment, vous gagnez des commissions sur des personnes que vous aurez enregistrées. Donc, si vous n'enregistrez personne, vous ne gagnez pas de l'argent. Si vous enregistrez des gens, vous gagnez de l'argent. Mais là où ça échoue souvent, c'est que enregistrer pour beaucoup de personnes est un problème sérieux. Les gens ne savent pas parrainer, je veux dire recruter. Ça, c'est le mot qu'on utilise. Je ne sais pas recruter. Ou bien quand je parle aux gens, ils ne m'écoutent pas. Les gens ne voient pas ce que moi je vois. Voilà les termes qu'on utilise souvent. Et pour cela, on n'arrive pas à recruter. Vous voyez quelqu'un qui entre avec enthousiasme dans un projet et après peut-être 3 mois, il n'a pu enregistrer que 10 personnes, 15 personnes. Ceux qui sont très forts sont allés jusqu'à 30 personnes et ils vous disent que je suis à bout de force. Je ne peux plus. Mais dans Alliance pour le succès, notre stratégie ne consiste pas à recruter les gens en masse, mais notre stratégie consiste à faire ce que nous appelons la duplication. C'est-à-dire, dans la duplication, si les gens n'arrivent pas, vous n'arrivez pas à encourager beaucoup de personnes à rejoindre l'opportunité, essayez juste de parrainer au moins 2 personnes. Quand vous avez parrainé 2 personnes, et que ces personnes comprennent le projet et comprennent comment la stratégie, dans la stratégie fonctionne, ces 2 personnes vont à leur tour parrainer 2 personnes aussi, qui à leur tour parraineront 2 autres personnes, ainsi de suite. Vous voyez que il y a une figure, quand je vous parle, il y a une figure qui est en train de se construire dans votre tête, n'est-ce pas? Ça dit que moi, je suis ici au-dessus, j'ai parrainé 2 personnes qui se sont mis en dessous de moi et les 2 ont parrainé 2 qui se sont mis en dessous d'eux. On a déjà une ligne de 4 personnes et les 4 ont parrainé 2. Du coup, on a un autre niveau qui se construit et qui a 8 personnes et les 8 personnes parrainent 2. On a un prochain niveau qui est constitué de 16 personnes. Vous voyez ce que nous appelons la duplication automatique. Ça dit que vous pouvez finir par avoir une communauté, avoir des gens dans votre communauté, 5 000, 10 000, 15 000, 50 000, pourquoi pas 100 000 personnes. J'ai vu quelqu'un dans l'un de nos webinaires qui disait qu'il a été dans un projet où il avait une communauté de 250 000 personnes. OK, dans RenBNB, pour faire une communauté de 250 000 personnes, vous n'avez pas besoin d'être Michael Jackson. Il vous suffit juste d'avoir 2 personnes, c'est-à-dire vous parrainez 2 personnes. Et vous essayez de faire comprendre à ces 2 personnes qu'elles ne doivent pas arrêter la machine de l'automatisation dans la duplication automatisée, la duplication automatique. Que ces personnes comprennent qu'elles doivent parrainer 2. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer à voir votre communauté se construire tout seul. Et pour ceux qui peuvent parrainer plus de 2, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Si vous avez parrainé 2 et que les 2 ont parrainé 2, ainsi de suite, il y a une certaine vitesse de croissance, n'est-ce pas? En un mois, par exemple, si vous êtes au 3e niveau, ça veut dire que vous avez 2, 4 et 8. Ça fait combien? 16 personnes ou 14 personnes que vous avez parrainées. Mais si, entre-temps, vous avez encore ajouté 2 quelque part, ou 3 ou 4 quelque part, vous vous retrouvez facilement à 20 ou à 25 dans votre communauté. Pourquoi? Parce que chacun a le devoir de parrainer au moins 2 personnes. Donc, quand vous parrainez 2, ça va vite. Vous parrainez plus de 2, ça va encore plus vite. Et en ce moment-là, les uns aident les autres. Et finalement, tout le monde aide tout le monde parce que quand vous avez parrainer 2 personnes, vous les inscrivez directement sous vous. Mais prochainement, quand vous avez du surplus, vous allez les ajouter à votre communauté chez quelqu'un peut-être qui n'a pas encore parrainé quelqu'un. Et le jour qu'il aura ces 2,
il va venir aussi ajouter chez quelqu'un qui n'a encore personne. Voilà comment ça fonctionne et voilà comment on grandit très, très rapidement dans la communauté RenBNB. Et lorsque donc nous avons compris ce projet dans ce sens-là, que nous sommes une communauté qui se construit et ça va se faire automatiquement, on se pose une autre question. Combien donc investir dans cette communauté? Il faut investir combien? Je vous ai dit qu'il y a 15 paliers. Et les 15 paliers partent de beginner. Voilà les 15 paliers devant vous, si vous avez les yeux sur l'écran. Le premier palier s'appelle beginner. Donc, pour devenir membre, tout le monde doit acheter d'abord ce pack. Il coûte à peu près 2,50 $ ou 2 euros. Et ensuite, nous avons un prochain pack et un prochain et un prochain. Et le dernier, il s'appelle Creator. Le premier coûte à peu près 2,50 $, mais le dernier coûte à peu près 32 à 35 000 $. C'est beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Alors, il ne faudra pas entrer dans un business avec un investissement qui ne fait pas de sens, c'est-à-dire 2 $. Il ne faudra pas non plus aller dévaliser une banque pour entrer dans un business, c'est-à-dire ou Chancellor ou Creator. Non, nous avons choisi un point idéal, un point d'entrée idéal qui est abordable, qui est faisable, mais qui nous positionne à un niveau où nous pouvons rapidement atteindre nos objectifs. Et ce point d'entrée, c'est Champion. Champion, ça se passe comment? Vous achetez d'abord le premier palier, donc vous mettez de côté suffisamment d'argent pour acheter jusqu'à ce niveau, c'est-à-dire au niveau de champion. Et vous vous enregistrez comme beginner, c'est-à-dire au premier palier. Et tout de suite, après votre enregistrement, tout de suite, vous upgradez en cliquant sur les autres paquets, sur les autres packs, vous upgradez et vous cliquez le dernier pack qui est champion et vous faites le paiement. Ça va vous coûter à peu près 260 à 280 $. Un investissement de 260 à 280 $, c'est tout ce dont vous avez besoin de votre poche et vous n'allez plus jamais dans la vie sortir de l'argent de vos poches pour quoi que ce soit, pour acheter quelque chose dans RenBNB. Quand vous avez fait ceci, prochaine étape, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque vous allez enregistrer vos 2 personnes, vous allez tout de suite recevoir des commissions qui viennent de ces 2 personnes. Et vous entrez, en cela, vous entrez dans la danse. C'est-à-dire que vous faites désormais partie des 15 personnes qui peuvent recevoir les commissions lorsque quelqu'un s'inscrit dans votre communauté. Et désormais, donc, quand quelqu'un s'inscrit dans votre communauté, c'est-à-dire les 2 personnes que vous avez amenées, lorsqu'elles vont enregistrer leurs 2 personnes et ces 2 personnes enregistrent 2 personnes, toutefois que quelqu'un est enregistré en dessous de vous, vous recevez des commissions. Et c'est comme cela que vos commissions vont s'accroître et prochainement, vous allez constater que vous avez accumulé assez de commissions pour upgrader votre niveau à champion, à directeur. Quand ça atteint ce niveau, achetez directement votre prochain pack. Vous avez déjà fait des bénéfices. Vous êtes déjà dans les bénéfices, mais vous pouvez réinvestir pour gagner encore plus. Et ça dépend de vous. Si vous voulez grandir, si vous voulez réinvestir, tant mieux, vous réinvestissez. Si vous voulez retirer votre argent, retirez-le. Mais dans Alliance pour le succès, voici notre plan. Nous disons, pour arriver au plafond rapidement et pour atteindre ces objectifs rapidement aussi, lorsque vous avez eu de l'argent pour upgrader à directeur, vous upgradez. Et si vous avez des problèmes financiers, vous avez besoin d'un peu d'argent, dans les prochaines commissions, vous prélevez 100 $, vous sortez 100 $ du système. Et après ça, quand vous avez encore accumulé d'autres commissions, sans plus jamais sortir l'argent de votre poche, bien sûr, vous accumulez d'autres commissions et vous vous rendez compte que vous avez déjà plus de 0,84 BNB. Qu'est-ce que vous faites? Vous achetez le prochain pack. Et plus vous montez, plus vous allez gagner de l'argent. Et quand vous avez acheté le prochain pack qui est Titan, si vous avez des soucis d'argent, vous avez besoin d'un peu de cash, qu'est-ce que vous faites? Vous accumulez encore à peu près 500 $ que vous retirez. Vous retirez 500 $ et vous dites, OK, on relance avec la prochaine étape, prochaine escale. Prochaine escale, c'est Icon.
Vous accumulez encore 1,68 BNB et vous achetez ce paquet. Et à ce niveau, vous pouvez encore retirer même un 500 $ si vous voulez, ainsi de suite. Mais celui qui n'est pas dans le besoin immédiat d'argent, il avance très rapidement. Dès qu'il accumule, il avance. Pourquoi? Parce que l'objectif final, c'est d'arriver à Creator. Et quand vous êtes arrivé à Creator, il n'y a plus rien au-dessus de vous. L'argent va dans un seul sens, c'est-à-dire ça rentre dans vos portefeuilles sans plus jamais ressortir pour réinvestir, pour être réinvesti. Et à ce niveau, vous avez maximisé tout. Même les nouveaux projets qui vont arriver dans Airbnb, vous êtes déjà automatiquement qualifié pour recevoir ces commissions-là. Et en ce moment, on parle déjà de plusieurs BNB que vous gagnez par jour. Je dis bien par jour. Et voilà pourquoi je disais tout à l'heure que quand on parle de 1000 BNB, de 100 BNB, ça paraît compliqué, mais c'est rien, c'est faisable. Voici le plan de compensation des RNBNB. Dans le plan de compensation, ils sont prévus 5 bonus. Ils ont prévu 5 bonus. Le premier, c'est le bonus de parrainage direct. Donc, les 2 personnes que vous enregistrez directement, vous obtenez 10% sur le revenu. Sur l'investissement de la personne. Et toutefois que ces 2 personnes vont upgrader, prendre les prochains paquets, chaque fois qu'ils achètent un nouveau pack, vous recevez 10% sur ce pack-là. Et le rang upgrade bonus, c'est un bonus, c'est le plus gros bonus. Il prend plus de 60% de l'investissement. Quand vous avez reçu cela, vous voyez comment votre portefeuille grossit rapidement. Et ce bonus, à lui seul, il fait des millions quand vous grandissez normalement. Le recurring bonus, c'est 1,5% de l'investissement. Et lui, il fait un gros chiffre dans l'accumulation. Parce que lui, lorsque celui-ci, vous le recevez des personnes individuellement. Et celui-ci, vous le recevez comment? Vous recevez ce bonus sur toute la masse qui s'est construite, qui est en train de se construire dans votre sous-communauté. Ça fait que si vous recevez, par exemple, ce bonus qui a une valeur d'à peu près 2 $ quand c'est champion, si vous recevez ça, par exemple, de 100 personnes, de 200 personnes, de 500 personnes, 500 personnes, ça vous fait 1000 $, n'est-ce pas? En plus des autres bonus que vous avez déjà reçus. Le royalty bonus, ça, c'est le 4e bonus qui est payé aux gens qui ont déjà atteint l'un des 6 derniers paliers. Donc, quand vous arrivez déjà à ce niveau-ci, c'est-à-dire icône, à partir de icône, vous commencez à recevoir ce bonus qui est où on a prélevé 3,5% du revenu de base pour vous partager. Et on partage ceci à tous les membres de la communauté qui ont atteint ce niveau. Et ils sont des milliers qui ont déjà atteint, des centaines, pardon, qui ont déjà atteint ce niveau. C'est pour cela que je disais, il y a des bonus. Les bonus sont partagés à des milliers de personnes. Le lifestyle bonus, nous ne nous attardons pas beaucoup sur cela parce que dans notre façon de construire, on est très peu qualifié pour ceci. Ça, c'est pour ceux qui construisent dans la largeur. Et quand vous construisez dans la largeur, ça ne paye pas grand-chose. Vous avez vu que dans notre plan, dans notre stratégie, dans la stratégie, nous construisons en profondeur. Donc, quand vous avez 10 personnes, vous n'enregistrez pas les 10 personnes avec votre lien. Vous utilisez votre lien pour enregistrer seulement 2 personnes et les 8 autres personnes qui restent, vous les alignez en dessous des personnes que vous avez déjà enregistrées. Par contre, ceux qui construisent en largeur, s'ils ont 10 personnes, ils vont partager leur lien à 10 personnes et de cette façon, vous êtes perdant. Pourquoi? Parce que ça va vous prendre des milliers de personnes pour arriver à un petit revenu, par exemple, de 14 000 $. Alors que nous, avec 200 et poussières de personnes, 254 personnes, vous avez déjà fait 14 000 $. Ça, les chiffres sont là et qui le démontrent. Donc, voilà les bonus que j'ai expliqués tout à l'heure, mais je voudrais revenir encore sur celui que j'ai appelé le plus grand bonus. Regardez juste les chiffres et si vous voulez, faites une capture d'écran. J'explique en détail ces bonus-ci pendant nos formations les samedis. Donc, si vous venez ici et que si vous vous inscrivez et les samedis, vous venez à la formation, vous allez me voir à l'œuvre pour détailler comment nous amassons cette fortune à partir du rank upgrade bonus. C'est une fortune qui s'amasse.
Regardez simplement les chiffres. Et vous pouvez prendre votre calculatrice et multiplier ceci par 600. Parce que les paiements ici, les bonus, quand on dit total bonus, donc bonus total, c'est 0,01656 BNB. Ce n'est pas 0,56 dollars, c'est BNB. C'est pour cela que pour avoir la valeur en dollars ou en euros, vous allez multiplier cela au moins par 600. OK. Au deuxième niveau ici, c'est-à-dire, on est en train de dire ici en résumé que si par exemple vous avez déjà quatre personnes à votre deuxième niveau et ces quatre personnes ont au moins, sont au moins influenceurs. Et ça, c'est sûr, parce que si nous entrons comme champions, ça veut dire que quelque part, vous allez recevoir cette commission-là. Vous recevez ce montant d'argent, 0,01656 BNB. Si, par exemple, j'aime beaucoup prendre l'exemple du 7e niveau et quelque part aussi vers le 10e niveau. Quand vous arrivez au 7e niveau, vous avez sur ce niveau-là 128 personnes. Imaginez que vous avez 128 personnes qui sont entrées comme champions. La commission que vous allez recevoir, en plus des commissions antérieures, est de presque 16 BNB. Imaginez multiplier les 16 BNB par 600 et vous allez voir que c'est des milliers de dollars, c'est plus de 10 000 dollars que vous empochez à ce niveau-là seulement. Et pour arriver à ce niveau, j'ai dit tout à l'heure, la duplication automatisée vous amène rapidement à ce niveau quand les gens ont compris comment nous fonctionnons. Ça dit quoi? C'est-à-dire que si vous entrez et qu'en une semaine ou en 2 semaines, disons maximum 2 semaines, parce que soyez quand même motivés, ok? N'allez pas dormir. En 2 semaines, vous avez pu enregistrer vos 2 personnes. Et ces personnes comprennent comment ça fonctionne. En 2 semaines, elles enregistrent les leurs. Ça fait que ça nous prend 2 semaines pour faire le premier niveau. Ici, on est au deuxième niveau. On est à 4 semaines. Là, on est à 6 semaines. Là, on est à 8 semaines. Là, on est à 10 semaines. Là, on est à 12 semaines. Là, on est à 14 semaines. Donc, en 14 semaines seulement, vous avez déjà aligné les 128 personnes en dessous. Ça ne va pas se passer exactement comme cela. Non, ça, c'est juste une figure que nous sortons pour mieux vous faire comprendre. Ça va aller en désordre. Ce sera en désordre, ça, c'est garanti. Mais si ça fonctionnait un peu comme une machine automatique et que vous êtes à ce niveau, ça veut dire que les choses commencent à devenir sérieuses à ce niveau. Là, vous voyez que ça, c'est un revenu d'au moins 10 000 dollars, seulement à ce niveau. Au prochain niveau, ça se multiplie par combien? Ça se multiplie presque par 4 au prochain niveau, qui est le 8e. Donc, c'est pour cela que je disais, ce business, ça va commencer tout doucement, petit à petit, et ça va exploser entre vos mains. Et vous allez voir des commissions inimaginables. 9e niveau, on parle de 271 BNB. Au 10e niveau, on parle déjà de 1085 BNB, juste à ce niveau. Donc, imaginez, ça grandit, ça arrive à ce niveau. Vous allez épargner combien de BNB? Quand on parle de 1000 BNB, vous multipliez par 600, ça fait 600 000. Je parle des dollars, 600 000 dollars. Donc, vous pouvez épargner beaucoup de BNB et ces BNB vont prendre de la valeur. Et quand ça va prendre de la valeur, ce sont les chiffres qui continueront à se multiplier dans votre portefeuille. Donc, voilà, je ne vais pas beaucoup m'attarder sur ceci. Les samedis, nous enseignons dessus. Je voudrais juste vous montrer la possibilité. Un jour, dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, peut-être dans 10 ans, vous êtes arrivé à un niveau où tout le monde sur votre 15e niveau. Je n'ai pas dit que vous êtes arrivé au 15e niveau, parce que vous serez arrivé au 15e niveau il y a très longtemps. Mais si tout le monde au 15e niveau a pu upgrader et devenir créateur, là, vous, sur ce niveau seulement, vous empochez 1 111 548 BNB. Et vous multipliez ça par 600, on commence déjà à parler ici, à s'approcher du milliard. On parle on parle déjà du milliard en dollars. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va arriver dans 6 mois. Non, ça, c'est impossible. Enfin, c'est possible, mais ça ne va pas arriver concrètement.
Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas des superstars qui vont, dès que quelqu'un va entendre notre voix, va courir s'enregistrer. Ça va prendre du temps, c'est progressivement. Mais si ceci arrivait en 10 ans ou même en 20 ans, est-ce que ce ne serait pas une bonne affaire que vous ayez ce nombre de créateurs au 15e niveau en 20 ans? Ça, c'est le milliard de dollars. Nous avons tous ici plus de 20 ans, n'est-ce pas? Pour la plupart. Qui en 20 ans a fait un milliard de dollars? Je doute que nous en ayons plus de un ou de deux, peut-être même zéro. Moi, je n'ai pas fait le milliard en 20 ans. Je ne sais pas si parmi nous, il y a quelqu'un qui l'a fait, mais ils sont très peu. C'est juste une poignée sur la terre qui ont fait le milliard en 20 ans. Donc, voilà comment on s'inscrit maintenant. C'est ça, notre présentation de RenBNB. Comment on s'inscrit maintenant? C'est par étapes que vous allez vous inscrire. Et les étapes, les étapes que nous connaissons dans RenBNB, vous allez d'abord télécharger votre portefeuille numérique. Nous avons choisi MetaMask comme portefeuille. Allez dans Play Store ou dans Google Store, vous téléchargez votre portefeuille numérique MetaMask et ensuite, vous allez ajouter ou alors alimenter votre portefeuille avec le montant d'argent qu'il vous faut pour vous inscrire. C'est à peu près 0,0, je vais dire 0,43 BNB, qui correspond à peu près à 260 à 300 dollars. Quand vous avez déposé cela dans votre portefeuille, vous allez donc utiliser votre portefeuille numérique pour faire votre inscription. C'est en ce moment-là que vous demandez à celui qui vous a invité dans ce webinaire de vous donner son lien. Et quand vous recevez le lien, donc, vous l'utilisez pour vous enregistrer et vous devenez donc membre à part entière de RenBNB et bonjour à la prospérité. Si vous avez des difficultés à vous enregistrer, retournez toujours vers cette personne qui peut vous aider ou contacter l'un d'entre nous. Nous allons vous aider à vous enregistrer. Nous savons que c'est technique et c'est pour cela que le leader Joseph Talla, pour ceux qui étaient un peu tôt quand nous commencions, était en train de dire que à Douala, au Cameroun, par exemple, ils sont en train d'ouvrir un bureau où les gens peuvent venir, où les gens peuvent se retrouver en présentiel. Et là-bas, on va les aider les mains dans la pâte. Okay? Donc, vous venez avec votre téléphone ou votre ordinateur, ils vont vous aider à faire ces étapes techniques-là et à vous inscrire. Donc, pour vous dire au revoir, retournez vers celui qui vous a invité sur ce plateau. Demandez-lui de vous aider à vous inscrire. Et si vous avez trouvé cette vidéo par hasard sur la chaîne YouTube, mon numéro de téléphone est en bas dans la description. Contactez-moi pour que je vous mette en contact aussi avec quelqu'un qui peut vous aider. Donc, merci pour votre attention et merci une fois de plus pour votre fidélité. À vous l'antenne, à vous le micro. Waouh, waouh, waouh. Je pense que nous sommes servis, non? Merci pour cette générosité, Big BNB. C'est pas pour rien que c'est toi le Big BNB, hein? Merci beaucoup. Je suis très contente. Je suis sûre que mes invités ont compris. Je suis contente. Et Les gens me disent que je suis. Oui, vas-y, mon s'il frère. te plaît, Vas-y. Je oui, suis très, trop très enthousiaste. rapidement. Vas-y, vas-y. Ne casse Désolé. pas l'élan. Non, je n'avais pas l'intention de te couper, mais comme d'habitude, je vais me mettre sur le téléphone. Je D'accord. vais courir prendre mes enfants à l'école. Donc, T'inquiète pas. On si va je garder peux, la baraque. j'interviendrai. On va Oui, oui, garder la si je baraque peux, dans notre j'interviendrai. absence. Si je ne parviens pas, bon, vous avez des leaders là qui vont répondre aux questions. Vous avez Oui, leader Awa, vous avez leader Joseph Tala, vous avez Salvatore, vous avez Abel, vous avez qui d'autre? Thierry. Je crois que Thierry est dans la salle. Tout le oui, monde est oui. là. Il Voilà, est à là. tout à l'heure. Mhm. Merci, 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 Big BNB. Je suis trop enthousiaste parce que j'avais dit à mes invités, s'il vous plaît, venez seulement, je ne vous dis rien. Venez et écoutez. Et je crois qu'il n'a rien omis, non? Hein? Vous qui êtes là, vous qui êtes témoin, il n'a rien omis. La seule chose qu'il y a, c'est que chaque jour, je comprends davantage. Et chaque jour, on se dit, on tient le bon bout. Alors, grand, comment je vais t'appeler, Joseph? Je vais te passer la parole. Je vais te passer la parole, Joseph.
Quand tu es là, moi, je ne peux pas parler. Allez, vas-y. Voilà, une fois de plus, un vibrant coup de chapeau à Big BNB pour cette merveilleuse présentation. Et nous osons croire que cette présentation a eu le mérite d'éclairer la lanterne de tout le monde parce qu'elle était claire, elle était limpide, elle était fluide. Et évidemment, si malgré cela, il y a quelques questions qui fusent dans l'esprit de nos invités, je crois qu'ils pourront tout simplement les poser et nous allons leur apporter des éléments de réponse. Oui, il y a déjà une main levée, Joseph. Pavi, Pavi Mondom. Bonsoir. Oui, oui, bonsoir, Madame Mawa. Comment ça va? Ça va, je rends grâce. Et chez vous? On est seulement enthousiaste et on va accumuler des BNB. Quoi de mieux? Vraiment. Mais Marc, c'est pas une question comme ça, mais c'est une doléance entre-temps. J'ai fait l'inscription depuis 4 avril. Mhm. Mais tellement j'ai les gens que j'ai parlé, j'ai abordé les gens dans ce sujet, mais jusqu'à présent, c'est des fausses rendez-vous, des fausses promesses, tout ça là. Mhm. Et c'est pas, je disais, c'est une doléance pour qu'on puisse m'aider à avoir mes deux, quoi, mes deux D'accord. fioles. Tu es Oui, entré le 4 avril et tu veux oui, déjà oui, qu'on t'aide vraiment. à avoir tes deux, toi. 4 avril. Oui, oui, madame. Tu n'as même pas fait un mois, quand même. Bien Et sûr, bien sûr. tu connais combien de personnes? Dans ton téléphone, tu connais combien de personnes? Mille, Oh, cinq beaucoup, cents j'en ai personnes? parlé, sinon. Oui, Tu ne peux pas, les amis de en on passe quatre. tout. Oui, Les amis de on passe. ne dis pas ce nom-là ici, s'il te plaît. Ici, c'est pas Ah, ok, ça. ok, d'accord. D'accord, les amis que souvent je parle, je discute Bon, la phrase est claire. Il y a quelqu'un qui a lancé l'enregistrement. Je ne sais pas si Oui, c'est nécessaire. c'est bon quand les gens regardent ce genre de questions, ça peut les aider. C'est pourquoi je rajoute ça. D'accord. OK. Donc, Mm. je posais la question de savoir pour Après, importer. Oui, bon, je reprends pour mettre les gens dans le bain. Je dis, je cherchais à ouvrir mon MetaMask sur le téléphone et ça me demande d'importer la phrase secrète de récupération. Maintenant, la question que je veux savoir, c'est que les 12 mots, lorsque j'écris le premier mot, avant d'écrire le deuxième mot, je dois faire quoi? Je dois ajouter quoi? Un slash ou alors un espace ou alors comment? je sais pas trop comment ça fonctionne. Thierry, Ça dépend ton. Thierry est là après. Ok, vas-y, Voilà. vas-y. Bon. Je suis pas une expert, hein, mais en tout cas, normalement, quand on vous demande de mettre les 12 mots, vous mettez le premier, le deuxième, et ainsi de Mhm, suite. mhm, mhm, mhm. Et vous mettez les 12 mots. Mais entre les deux Il y a pas mots, forcément, il y a pas Tu d'espace, laisses je crois pas. à mon avis, c'est un espace seulement que tu laisses, sinon ça va être un long Je- mot qui fait 12 mots. Parce que moi, j'ai importé aussi, quand je t'ai dit là, quand j'ai fait ça sur mon HP, on dit, est-ce que vous avez la phrase secrète? Mais ce qu'on m'a appris est que tu dois écrire ces 12 mots-là quelque part, ou quand on te demande seulement, tu copies et tous les 12 mots, tu les colles à la fois. Comme Voilà, ça c'est va ça. te faciliter la tâche. Hein? Mais moi, j'ai espacé, hein. Mais quand j'espace Il même, faut. Uh-huh. après, ça se colle. Quand je dis espace, Voilà, après, c'est ça n'a ça. pas les espacements. Ça se colle. Ah bon. Mhm. J'avoue que moi, je n'ai pas fait OK. exprès. J'étais tellement sous tension, je ne sais pas ce que ça a fait. En tout cas, ça a marché. Parce qu'en fait, si vous mettez 12 mots et qu'on vous demande de mettre 12 mots et si vous espacez, ça fait des mots en plus. Ah, ah. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais je pense que le système même a collé. Parce que j'espaçais sans me savoir. Après, j'ai vu que tout était collé. T'as vu, tu as eu le temps de regarder. Comme quoi, l'excitation, là, c'est pas bien. Moi, je n'ai même pas vu tout ça. J'ai seulement écrit et puis voilà. OK. D'accord. On a Thierry qui est là. Thierry est là. Abel est là. Alors, c'est des grands experts aussi. Hein. Ah oui, oui, oui. Les deux Peut-être qu'ils là, c'est peuvent les nous apporter experts. leur Il faut expertise. qu'on les entende. Et on met Anne-Marlise et Séraphin en attente. Le temps que. Alors, Thierry, Mhm, attends que je mhm, le mhm, cherche parce mhm. qu'il est là. Thierry. Ah.
Où Alors, sont-ils? Thierry, est-ce qu'il avait dit tout à l'heure qu'il ne pouvait pas parler, mais après, je l'ai entendu. Mais je ne vois pas Abel Thierry. Abel Cyril. Abel Cyril, je ne le vois pas, mais je vois Thierry. Je pense Thierry, qu'il est oh, parti, Abel tu es là? Cyril. Je vois Thierry ici. Thierry est là. Oui, oui, je le vois enfin. Il est à côté de toi, même sur mon écran. C'est marrant, hein? Thierry, voilà. Oui, Bonsoir, rebonsoir, Mawa. ça va? Oui, en fait, j'avais du monde à la maison et donc Ah, désolé, désolé, désolé. ouvrir le Tu avais dit micro. que tu ne pouvais pas parler, mais on ne peut pas Oui. se passer de toi. Ah, oui, dis-moi. Ah, tu n'as pas écouté. C'était Non, à propos de quand On va importer. quand on réimporte le MetaMask. oui. Alors, est-ce que les 12 mots là, on les écrit, on les colle, on les sépare, on met un espace, on fait quoi? Ah, non, les 12 mots, en fait, ce qui est conseillé, c'est qu'il faut d'abord les noter sur une feuille. En fait, je veux dire, quand on veut les prendre, par exemple, du téléphone portable pour les mettre dans Voilà. l'ordinateur. C'est Mhm. ça? Oui, Moi, quand c'est on de veut, l'ordinateur au ouais, téléphone. voilà, quand on veut, voilà, Oui, connecter oui. notre appareil, voilà. Oui, déjà, il faut les recopier Mhm, dans l'ordre exact tel que vous les avez recopiés sur la feuille ou tel mhm, que vous les avez pris sur le téléphone. mhm. Et ensuite, en général, c'est un seul espace. Ah, on met quand même un espace. Oui, D'accord. voilà. Moi-même, j'ai écrit entre Avant ou parenthèses à après ou valider. au milieu? Tu le mets Non, où vous écrivez l'espace? le premier mot, espace. Deuxième mot, espace. Voilà, Troisième c'est mot, ce que j'ai fait. espace. Quatrième Oui. mot, espace jusqu'au Espace, 12e. jusqu'au 12e. Dans Mais, l'ordre. ouais. Mais quand tu Oui, regardes dans l'ordre. après, les 12 mots viennent directement sans espace. Mhm. Après, Ah, eux, ah. ils vous mettent ça, ils vous les collent. C'est ça que donc Adam et Maman Anne, vous êtes des experts aussi, hein? Comment on va vous appeler? Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas expert. Non, mais ce que vous avez dit, parce que vous voyez, ça c'est l'empirisme, il faut se rappeler de la chose, n'est-ce pas? Quand on se rappelle, après on sait la prochaine Oui, fois ce oui, qu'il ben faut moi faire. je l'ai fait, je pense qu'on l'a fait au tout début. J'ai fait une inscription avec, je crois qu'on était avec Jordi, Mhm. et donc avec un de membres de mes équipes. En fait, lui, il avait fait l'erreur, euh, au lieu d'écrire eat, manger en anglais, il a écrit je crois qu'il a oublié le A dans eat, dans ces 12 mots. Et Mhm. il a fallu que je lui demande de m'envoyer ces 12 mots, que je regarde pour que je me rende compte que l'erreur venait de là. Mais on l'a fait avec Jordi, et il fallait mettre un espace à chaque fois. Le premier mot, espace, le deuxième, espace, le troisième, espace. Et c'est comme ça on a validé son compte. Tu as demandé ces 12 mots. Moi, je ne demande jamais à mes gens leurs 12 mots. Non, c'est mon frère. Donc, Ah, il faut le préciser, mon cher. voilà, c'est mon frère. Donc, ça, il n'y avait pas de souci. Il n'y a pas de souci, Et s'il ne d'accord. me les avait pas envoyés, il ne faut pas les demander effectivement. S'il ne me les avait pas envoyés, ben, il aurait perdu complètement son compte. Oui, bien sûr. Non. Parce qu'il a fallu un autre regard derrière. C'est-à-dire que quand il écrivait ça, il s'est trompé même quand il écrivait, c'est Voilà, ça. voilà. Bon, ça arrive souvent puisque les mots-clés, quand même, on a beau mettre son tableau de bord en anglais, en Oui, français, tout vient en anglais, n'est-ce pas? Que je oui, sache. c'est Bon, ça. moi, le mien est en C'est ça. anglais, mais je pense que les mots, les 12 mots viennent toujours en anglais. Donc, Oui. et puis, tu as vu comment tu as dit it? C'est comme si c'est pas it, c'est it. Toi-même, Ah! ça, c'est le francophone qui parle. Voilà, voilà, voilà. Bon, on comprend Da- moi. Je suis francophone. Donc, l'erreur là, c'est normal qu'elle soit faite. Oui, voilà. OK, en tout cas, voilà. Mm. Donc, on va essayer. Merci beaucoup pour la précision. Je t'en Euh, prie. je- Joseph, tu en as une autre question avant qu'on passe à Anne-Marlise. Non, non, c'est bon, c'est bon. Plus de blagues, hein, on avance là. Allez, maman Anne-Marlise, active ton micro, s'il te plaît.
Oui, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ça va? Euh, Donc, je suis en train de me poser la question. Je me dis que à quel moment donné, est-ce qu'il faut déjà guetter pour voir si on a gagné quelque chose? Je sais pas. Dès qu'on inscrit quelqu'un, automatiquement, si c'est les premières inscriptions, les 2 premières inscriptions, on a 10%, 10%. Mais j'ai inscrit, mais D'accord? je n'ai rien. Pardon? J'ai inscrit, mais je n'ai rien. C'est pas normal. Tu n'as pas regardé là où tu dois regarder, c'est tout. Comme disait tout à Alors, l'heure Adam Tourgoudi. Hein? ouais, Tu n'as pas regardé là où tu dois regarder. J'ai beaucoup d'accord. de gens qui ont eu ce cas-là en disant qu'ils n'ont rien gagné. Mais tu sais, MetaMask est assez compliqué. Donc, tu n'as Hmm. pas regardé là où tu dois regarder. OK? On doit Mais tu as regarder gagné. où? On doit regarder où? Je te propose, qu'est-ce qu'on fait, Thierry? À la formation, on demande aux gens de venir avec leur MetaMask et on leur montre comment il faut regarder. Oh, oui, alors, il faudra juste qu'ils masquent le montant qu'ils ont pour ceux qui ne veulent pas montrer ce qu'ils ont. À la formation, ils peuvent venir avec leur téléphone portable, ils se connectent et puis on leur montre là où ils doivent regarder. À la fois, je pense qu'on a fait une formation comme ça avec Jordi, à la fois où il y a une formation comme ça qui est prévue, à la fois pour regarder tout ça, à la fois pour upgrader. Donc, Mhm. on peut prévoir ça pour samedi, par exemple. Voilà, ça D'accord. serait génial à mon avis. Mm. Et je rajoute une chose aussi. Non seulement il faut, maman Anne-Marlise, Oui, tu sais comment on masque là où c'est Voilà. marqué la somme là, où c'est zéro là, pour le moment. Mm. Il y a une espèce d'œil là. Il y a un œil sur la oui, droite. Tu cliques dessus, ça va masquer quoi, d'accord, le chiffre. D'accord? Ça d'accord. c'est un. Deuxièmement, avant que tu te connectes pour partager ton écran, tu ouvres d'abord ton MetaMask comme ça, les gens ne voient pas ton mot de passe. N'est-ce pas, Thierry? C'est ça? Exactement. C'est ça. Voilà. Exactement ça. Tu fais ça en amont parce que il y a des... Ok. Donc, mesdames et messieurs, c'était un réel plaisir pour nous de nous retrouver ce soir après cette brillante présentation de Big BNB et ponctuée par cette, euh, cette voix mélodieuse de Mama HBNB. Nous allons tout simplement rappeler les paroles du poète, je crois que c'est Lamartine, qui disait, je cite, le charme des choses éphémères réside dans le désir de toujours les retrouver. Fin de citation. C'est ça avec beaucoup de plaisir que nous nous retrouverons samedi, même heure, même lieu, et pour des, n'est-ce pas, pour des, je vais dire des aventures beaucoup plus passionnantes. Merci encore et à samedi. Ciao, ciao. Merci, au revoir. Waouh! Bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, Bonne soirée à tout le monde. Bonsoir Joseph. tout le monde, Bonne soirée, merci ou beaucoup. plutôt Au bonne revoir. nuit. Bonne Au Bonne revoir. nuit. nuit et nous revoit samedi. À samedi. Inch'Allah. Au À revoir. Merci samedi. beaucoup. Voilà. Merci, merci à tout le monde. Attention aux pieds.